Le soleil et ses palmiers, événements, sport, musique, sur une chaîne VAR TV 83, hier les palmiers et la presqu'île de Gien. Et puisque c'est l'été, sur les manifestations. Naval et commandant militaire de l'îlot Grand-Hyères. Le commissaire Dominique Niemajoli, chef de la circonscription de la sécurité publique d'Hyères-Carqueiranne. Et le capitaine Yvon Fabrice, représentant le commandant Olivier Féliot, chef du centre de secours principal d'Hyères. Cette cérémonie comprendra une prise d'armes et une revue des troupes, suivie d'une remise de médailles. Les unités rassemblées devant vous sont les suivantes. Un piquet d'honneur de la base aéronautique navale d'Hyères, une section du 54e régiment d'artillerie de Hyères, des représentants de la compagnie de gendarmerie départementale de la Baïore, des représentants du groupement 2-6 de la gendarmerie mobile, un détachement du centre de secours principal d'Hyères, un détachement de la préparation militaire marine et un détachement de la musique municipale d'Hyères. Au capitaine de frégate Christophe Didiot. Il passe la majorité de sa carrière sur des bâtiments à la mer. Frégate légère furtive Guéprat et Aconite, frégate anti-aérienne Jean Bart, porte-avions Charles de Gaulle, patrouilleur de haute mer enseigne de vaisseau Jacoubet et frégate de défense aérienne Forbin, totalisant plus de 1400 jours de mer. Depuis plus de 24 ans, le capitaine de frégate Christophe Didiot met ses qualités de meneur d'hommes et ses grandes compétences techniques au service de la Marine nationale et de la Nation. Actuellement en poste d'expert au CEPA 10S sur la PANIR. Ouvrez le banc. Christophe Didiot, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Faites reposer les armes. Au plongeur hélicoptère en 2019. S'ensuit un cursus de 3 ans de formation entre le Var et la Pointe Bretonne, réalisé en parallèle de son poste de mécanicien d'aéronautique au sein de la flottille d'hélicoptères 35e. Représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les forces armées, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, le 14 juillet est une date particulière, on l'entend d'ailleurs. 14 juillet 1789, la fin de l'Ancien Régime et le début de la période révolutionnaire. 14 juillet 1790, la fête de la Fédération et les premiers signes de l'union de la nation, un moment capital. Et puis 14 juillet 1880, lorsque la France décida que la fête nationale aurait lieu le 14 juillet, elle est célébrée à chaque fois depuis. Les premiers serviteurs de la République que sont nos forces armées, et je salue particulièrement ici la base aéronavale, le 54e régiment d'artillerie, la gendarmerie mobile, le groupement de gendarmerie et nos amis pompiers, tous ceux qui luttent à l'intérieur et à l'extérieur, la police bien entendu et la gendarmerie, tous ceux qui luttent à l'intérieur et à l'extérieur pour notre sécurité. L'importance des missions de nos forces armées, la Covid ont conduit depuis 2 ou 3 ans à annuler cette manifestation, mais je souhaite, commandant, que dans les meilleurs délais, ce qui signifierait que le calme est un peu revenu dans le monde et que la Covid s'est éloignée, nous puissions reprendre cette magnifique tradition. Que ce 14 juillet soit une fête, que l'on retrouve cette ambiance de liberté qui prévaut à chaque fois qu'elle est célébrée et que s'éloigne, encore que l'épée de Damoclès guette,
ces difficultés extérieures que l'on connaît, auxquelles on pense en permanence, ou intérieures, comme la pandémie que nous devons subir. J'espère que nous allons vers des jours meilleurs. J'espère en tous les cas que ceux qui sont engagés pour nous, les gardiens de la République, seront à la hauteur de leurs responsabilités et surtout de leurs attentes et de leurs ambitions. Et je souhaite à chacun d'entre vous un bon 14 juillet et une année qui se déroule dans un climat de fête et de liberté. Elle intervient également en surveillance des approches maritimes et en lutte contre le terrorisme maritime. Et tient également une alerte de secours et d'intervention en mer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le dauphin que vous allez voir est spécialisé dans cette mission de secours. Il s'agit de l'hélicoptère de première alerte. Cela signifie que son équipage se tient prêt à décoller à chaque instant, de jour comme de nuit, pour porter secours en mer aux personnes en détresse dans le cadre de naufrages, d'évacuation sanitaire, d'accidents de plongée, d'incidents à bord et de recherche en mer.